Écoutez ce que Ernest Obama va dire. Écoutez très bien ce qu'il va dire dans cette vidéo. Écoutez. Ce dont Elimbi Lobé est victime aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu à Paris quand on m'a pourchassé. Il faut qu'on se le dise et qu'on se dise les vérités. Personne ne s'est indigné quand on m'a pourchassé à Paris. Et qu'on m'a versé la farine qui était mélangée au piment. Personne n'a parlé. Maurice Kanto a reçu les artistes hier. Il n'y a pas d'indignation. C'est ça. On n'a pas lancé une fatwa quand un artiste prend part à un concert organisé par le RDPC, il est interdit de concert à Paris. Regardez ce qui est arrivé à Moustique le charismatique. Tout ça parce qu'on veut déifier une personne. On veut déifier une personne. Il y a une consubstantialité entre un être humain, un parti politique et toute une région. C'est pas possible. Nous sommes en démocratie, la parole est libre. Si Elimbi Lobé a fait une erreur, il est justiciable que la justice fasse son travail. S'il estime qu'il est un leader d'opinion qui a fait une erreur, qu'il fasse ce que David Ebouka a demandé, qu'il revienne et qu'il présente ses excuses. Mais de là, il y a une sorte de concentration, tout le monde est sur lui. Mais tous les jours, Paul Biya est brocardé. Ah, il n'a donc rien fait depuis 43 ans, M. Biya. Il n'a rien fait. Lui qui a permis à notre pays de traverser les périodes les plus difficiles. Lui qui a consacré toute sa vie à notre pays, il n'a rien fait. Ah, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on met sur la balance Ernest Ouandji et Paul Biya, Ernest Ouandji pèse plus que Paul Biya. Si aujourd'hui, moi, Obama, je demande à M. Elimbi Lobé ouvertement de retirer ce qu'il a dit contre M. Ernest Ouandji, je demande également à tous ceux qui ont réagi d'avoir la même réaction lorsque Paul Biya est insulté, lorsque des intellectuels experts des questions historiques de notre pays nous disent que pendant longtemps, Martin Paul Samba a été un collabo. La bouche qui défend Ouandji ne peut pas insulter Paul Biya. C'est pas possible. Tu ne peux pas aujourd'hui vouloir aller agresser Madame Elimbi Lobé parce que Elimbi Lobé a osé dire que Ouandji est bandit. Vous avez compris ce qu'il a dit. Maintenant, je vais vous poser une seule question. Qu'attendez-vous de celui d'un présentateur qui accepte sur son plateau de télévision des propos haineux, des propos tribalistes? Qu'attendez-vous de celui-là? Il ne va que supporter ou il ne va que soutenir un gars qui tient ce genre de propos. Il ne va que soutenir. C'est justement pour ça que lui fait une vidéo où sur un plateau de télévision, comme d'habitude, il soutient les paroles ou les sorties de Elimbi Lobé, qui savait être très tribaliste. Est-ce que vous comprenez même? Normalement, ce genre de télé, ce genre de plateau ou ce genre de chaîne de télévision, on doit même les sanctionner. On doit normalement les sanctionner parce qu'il est inadmissible que dans un pays comme le Cameroun, il y a des chaînes de télévision qui tiennent ce genre de propos sur des émissions et on les laisse toujours. Attends, non mais je me pose la question, qui est même le ministre des Communications qui s'en charge de ce genre de choses? Parce que normalement, ça ne se fait pas dans un pays normal. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Parce que je ne vois pas comment tu vas venir sur un plateau de télévision essayer de piétiner, de marcher sur un de nos héros nationaux. Attends, vous prenez même pour qui? Vous prenez même pour qui? Posons juste une question à Elimbi Lobé. Depuis qu'il est au Cameroun, qu'est-ce qu'il a fait de remarquable pour ce pays? Qu'est-ce qu'il a fait de remarquable? Posons-le cette question-là. S'il réussit à répondre normalement, oui, il aura tout notre respect. Mais s'il n'a rien fait, il n'a qu'à se taire. Il n'a qu'à se taire. Tu viens sur un plateau de télévision tenir des propos comme quoi Ernest Ouandji est un bandit. C'est justement pour ça qu'on lui a fusillé sur l'esplanade de Bafoussam. Non. Les chaînes de télévision, moi je ne veux pas citer les noms des chaînes de télévision ici là. Je ne vais pas citer parce qu'il ne faut pas que ça vienne de moi que non, l'autre a dit que telle chaîne de télévision est, l'autre a dit que telle chaîne de télévision est. Mais ces chaînes de télévision, eux ils se reconnaissent. Eux ils se reconnaissent. Oui, ils se reconnaissent.
Donc ces chaînes de télévision, on doit normalement les sanctionner ou on les suspend même pour quelques moments parce que ça, une chaîne de télévision, c'est fait pour diffuser ou pour informer le public, pour informer les citoyens camerounais, que ce soit international ou national ou local. Mais si ils arrivent au niveau où sur leur chaîne, sur leur plateau de télévision, il y a des propos un peu déplacés, normalement on doit les sanctionner pour ça. On doit les sanctionner parce que cette diffusion-là n'est pas faite pour rester dans leur chambre, n'est pas fait pour rester dans leur salon ou dans leur maison. C'est fait pour le monde. Tout le monde regarde ça. Et imaginez-vous seulement que quelqu'un qui avait du respect pour les consultants de télé, pour le Cameroun, pour la communication camerounaise, est-ce que pensez-vous même que cette personne-là va encore respecter ça? Pensez-vous que cette personne va encore respecter seulement nos zéros? Si déjà les citoyens camerounais, les frères camerounais qui sont censés protéger les zéros, sont en train de dénigrer, sont en train de piétiner, sont en train de marcher sur nos zéros nationaux. Est-ce que ces gens-là, les étrangers vont même les respecter? Est-ce que les étrangers vont encore respecter les Ruben Unyobé? Est-ce que les étrangers vont encore respecter les NS Wanji? Est-ce que les étrangers vont encore respecter les Rudolf Dola Mangabe? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que déjà nos frères ou les frères de ces euros-là ne les respectent plus. Les traits des bandits. C'est un étranger qui va venir, qui va sortir de l'extérieur pour venir respecter nos zéros à nous. Normalement, ces chaînes de télévision, on doit les sanctionner. On doit les sanctionner. On doit les sanctionner sévèrement même. Parce qu'il est inadmissible. Et qui est même le directeur général de cette télé, de cette chaîne-là? Qui est le directeur général? NS Obama va venir dire, voilà, normalement, un tribaliste ne peut que soutenir son frère tribaliste. Un tribaliste ne peut pas dire que, voilà, il a dit ça et ce n'est pas bien. Il ne peut que soutenir son frère tribaliste. Ça, c'est vrai, ça, c'est juste la réalité. Vous espérez vraiment que NS Obama vienne dire que non, voilà, je condamne ce que Elimbe Lobe a dit. Jamais. Il ne va jamais dire ça. Il ne va jamais dire ça. Il ne va jamais dire ça. Parce que lui-même, il est tribaliste. Lui-même, il est tribaliste. Donc, normalement, ces chaînes de télévision, on doit les sanctionner. On doit sévèrement les sanctionner. Et même les présentateurs, parce que des fois, les présentateurs sont en train de soutenir certaines choses. Normalement, sur un plateau de télévision, quand tu es un présentateur et que tu constates que celui que tu as invité ou le consultant que tu as invité est en train de dire des propos un peu déplacés, normalement, tu dois le recadrer. Étant donné que c'est ton émission, c'est toi qui contrôles. Tu es le chef. C'est-à-dire, tu leur donnes la parole et tu peux encore reprendre cette parole. C'est la réalité. Maintenant, que faites-vous de cette... comment je vais dire ça? De ce droit-là où c'est un pouvoir que vous avez sur le plateau de télévision. Vous êtes le présentateur et vous avez le pouvoir de reprendre la parole. Si vous avez donné la parole à un consultant ou à un analyste, et qu'il est en train de parler, et vous constatez que pendant son discours, il y a des propos un peu déplacés. Vous avez le pouvoir de couper ou même couper le micro. Ou couper le micro, ça peut rester entre vous, on s'en fout. Mais tant que ça part déjà hors du pays ou international, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que là, qui va encore respecter nos zéros? Qui va encore le faire si déjà nos frères camerounais ne parviennent pas à les respecter? Tout ça au nom de quoi? Tribalisme. Ciao, ciao.